Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, on se pose la question, combien d'épreuves, combien c'est difficile? Bien sûr que c'est difficile. Eh bien, il faut savoir une chose, que nos épreuves nous servent justement à créer un lien avec Hachem, parce qu'Hachem, lui, eh bien, à travers les événements qu'il nous envoie, eh bien, il veut qu'on s'adresse à lui, qu'on lève les yeux vers lui. Et à partir de là, eh bien, on va parler avec lui, on va se confier, on va le remercier. Et on va également le rechercher. Et le plus important, justement, c'est de chercher Hachem dans ce monde et de créer un lien de plus en plus étroit avec Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, alors maintenant, lorsqu'Hachem nous envoyait la manne dans le désert, eh bien, il faut savoir que c'était aussi un signe. C'était pas évident pour tout le monde de recevoir cette manne. Pourquoi? Parce que ça traduisait aussi le rapport on avait avec Hachem. Quand la manne tombait devant ta porte, eh bien, ça donnait déjà, par rapport aux autres personnes, ça donnait et on va dire, c'était c'était un signe, excuse-moi. C'était un signe pour voir où tu en étais toi-même. Parce que si la manne tombait loin, déjà, il fallait marcher. Et donc, ça traduisait quelque part que tu n'étais pas vraiment méritant. Donc, c'était pas évident pour tout le monde de recevoir la manne, et c'est peut-être pour ça que il y avait pas mal de Bnei Israël qui s'en sont plaints. Et bien sûr, plus la manne tombait loin, moins elle avait de goût et plus elle est difficile à manger. Et quand elle tombait à côté, alors et bien sûr que ça voulait dire aussi que la personne était très méritante. Alors maintenant, pourquoi Hachem n'a pas envoyé tout simplement la manne pour toute la semaine? Ça aurait été tellement plus facile finalement. Eh bien, il faut savoir que Hachem nous aime tellement il veut également que chaque jour on puisse s'adresser à lui, le remercier pour la manne qu'on reçoit, mais aussi aujourd'hui, on va donner un exemple, une métaphore, on va dire, comme un roi qui aimait tellement son enfant. Il l'aimait tellement que, eh bien, le jour de son mariage, il lui a promis qu'il lui donnerait tout ce qu'il aurait besoin pour bien vivre. Et c'est ainsi qu'il lui a donné, pour une année déjà, une somme énorme, énorme. Et donc le fils était très content. Et puis au bout d'une année, il est revenu voir son père et il lui a dit, voilà papa, je vais avoir besoin d'argent et peux-tu m'en redonner s'il te plaît? Et voilà que son papa lui a donné une petite somme. Alors, bien sûr, le fils lui a dit, mais papa, c'est pas la même chose que la dernière fois. Et son père lui a dit, mais mon fils, je préfère te donner un peu moins et que tu viennes me voir plus souvent. Et ce sera une occasion pour moi de te voir et toi également de venir voir ton papa. Et c'est très important, la relation qu'on aura ensemble. Et par conséquent, c'est comme ça qu'Hachem veut qu'on le serve. Il veut que chaque jour, eh bien, euh, la parnasson qu'on reçoit, quelquefois ça peut être difficile, mais il faut savoir que chaque jour, eh bien, c'est une parnassa qui nous permet toujours notamment en Israël, on va dire, où la parnassa est peut-être plus difficile à obtenir, mais on est sur une terre de Emouna et une terre où vraiment on a, on, on reçoit exactement ce qu'Hachem a décidé, comme dans le monde, bien sûr, vous me direz. Mais sache que de la même façon que Hachem, eh bien, il veut qu'on le remercie chaque jour. Eh bien, Hachem, pareil, avec la manne, il l'a donné chaque jour pour qu'on puisse lever les yeux vers lui. De la même façon que lorsque le serpent, lui, a fauté, alors Hachem, eh bien, lui a envoyé une nourriture, il lui a dit, eh bien, tu vivras de la poussière. Alors on se pose la question, mais la poussière, bah, c'est super en fait. Il a tout le temps de la nourriture puisque tous les jours, eh bien, il peut prendre la poussière. Il a directement accès à la poussière. Eh bien non, nous dirons nos haramim, nos sages, ils nous diront que non, bah, c'est pas du tout une bonne chose parce que Hachem, eh bien, il n'a pas envie d'avoir affaire justement à une personne qui n'est pas méritante et au serpent, elle lui dira, eh bien écoute, j'ai pas envie de te voir et voilà, je te donne ce que toi tu as besoin et débrouille-toi dorénavant, j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie que tu t'adresses à moi. Eh bien c'est pareil, un roi, un papa, c'est pareil, un papa, il donne,
il donne le roi en tout cas, excusez-moi, le roi, il donne à son fils, il a donné à son fils une grosse somme, mais quand il a vu que son fils, ne faisait pas d'efforts pour le voir, eh bien, il lui a donné un peu moins et Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on le remercie tous les jours. Donc c'est pour cette raison que Hachem, on doit lever les yeux vers le ciel, on doit le remercier, on doit lui demander toujours, chaque jour, et avoir un lien qui va être toujours, on aura un contact avec Akadosh Baruch Hu chaque jour, de façon justement à être en connexion, en parfaite connexion avec lui. Voilà pour le mot du jour. Excusez-moi, je ne suis pas à la maison. Et par conséquent, j'espère que l'audio passera. Je vous embrasse à toutes et à demain.